Et bonsoir Robin. Ah ouais, t'es parti direct, ok. Bah, bonsoir, ça va? Je me réveille. Bienvenue dans quoi, dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Taisez-vous, édition spéciale neurosciences. Ouais. Ah là là, c'est un régal. On reçoit Zoé Grivet. Oui. Enchantée. Enchantée aussi. Tu viens nous parler de ta thèse, du coup, intitulée Implication des voies descendantes sérotoninergiques dans la douleur d'un modèle murin de la maladie de Parkinson. Ouais, exactement. Très bien. Ta 4e année en thèse, du coup. Et ouais, ça commence à être un peu long là. C'est une 4e année parce que tu as eu des compléments Covid ou c'est ta thèse qui est plus longue qu'une thèse classique? Non, alors il y a que j'ai des compléments Covid Ok. jusqu'à mars. Et en plus, après, j'ai postulé, fait des demandes pour avoir 8 mois en plus pour Ok. aller jusqu'à fin novembre. Ok, d'accord. Donc du coup, j'ai une vraie 4e année. Parce que sinon, les compléments Covid, c'était que 6 mois. Oui, ouais. Voilà. Et comme 3 ans, c'était pas assez, voilà, j'en rajoute une année derrière. J'ai besoin de plus de 3 ans, s'il vous plaît. Non, mais en vrai elle m'a fait beaucoup de bien, cette 4e année. Ouais, Quand bah, tu j'ai m'étonnes. appris que j'avais la 4e année, c'était vraiment très chouette. Un bon moment. Ouais. Voilà. Tu m'étonnes. Vu comment tout le monde a l'air de dire que c'est stressant de faire tenir sur 3 ans, si on t'offre un an de plus, Ouais. Après, ça ne devient pas moins stressant. Non, mais, bien sûr. Mais ça fait du bien. Ça rassure un peu. Ouais. On voit les choses un peu plus venir, quoi. C'est pas mal. Pas Ok, mal c'est du chouette. tout. Ouais. Ça se passe bien quand même? Oui, non, ça Ouais. se passe hyper bien. En vrai, j'ai une chance de ouf. Donc, vraiment, j'ai une équipe qui est super, un directeur de thèse qui m'encadre bien, des résultats qui marchent bien. marchent, ouais. Genre, vraiment, tout s'aligne plutôt pas mal. Bon, Mais bah, ça reste fatigant. Mais c'est bon. quand même une bonne nouvelle déjà. Ouais, c'est un non, c'est un cool. bon début. Ouais. Mais du coup, tu vas pouvoir commencer à nous expliquer ta thèse. Alors, qui est donc du coup l'implication des voies descendantes sérotoninergiques. Mais alors déjà, qu'est-ce que c'est que des voies descendantes? Pour ça, il faut comprendre comment fonctionne la douleur. Ok. Parce que du coup, moi, je travaille vraiment sur comment le circuit de la douleur est perturbé dans le cadre de la maladie de Parkinson. Ok. Donc, il faut imaginer comment la douleur se transmet et quels sont les circuits. En gros, quand on se fait mal, on a une information qui est nociceptive, qui est dite nociceptive, en gros la douleur. Pas encore la douleur, mais l'information nociceptive qui arrive de la périphérie. Ok. Du coup, l'information va être emmenée par des fibres jusqu'au niveau de la moelle épinière. Ok. Ensuite, au niveau de la moelle épinière, il va y avoir un premier relais de neurones qui se parlent à d'autres neurones. Et ces autres neurones, ensuite, envoient l'information au niveau du cerveau. Là, le cerveau traite l'information nociceptive et il crée la douleur. En gros, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a mal. Donc ça, c'est les voies ascendantes qui vont de la périphérie jusqu'au cerveau. Et après, les voies descendantes, elles sont là pour réguler l'information ascendante. Donc, les voies descendantes, elles partent du cerveau, elles vont jusqu'à la moelle épinière. Ok. Elles sont là pour calmer l'information qui monte. Ces voies descendantes-là, c'est des voies qui, par exemple, quand un enfant joue au ballon, qui s'éclate les genoux par terre, mais comme il a envie d'aller marquer un but, il continue d'aller marquer le but, et après, il a mal. Et en fait, entre-temps, son corps, il a envoyé tous les signaux, on s'est éclaté les genoux, mais sauf que ça a été régulé, et c'est notamment régulé par ces voies descendantes-là, qui sont là pour calmer. En gros, elles sont vraiment là aussi pour faire en sorte que si tu te tapes alors pas le petit doigt de pied contre le mur parce que ça ne marche pas, mais comme exemple, mais si tu touches un truc, tu te roules pas par terre de douleur pour rien. En gros, c'est vraiment pour moduler l'information nociceptive, la douleur, quoi. Mais comment tu sais qu'il y a un truc qui est douloureux et un truc qui est pas douloureux? Enfin, tu vas venir mettre une échelle de douleur en fait? En gros, ça va dépendre du signal qui est envoyé à la périphérie. Ok. Parce que au niveau de la périphérie, tu as des récepteurs nociceptifs qui sont là. Et en fonction de combien de récepteurs sont activés, etc., ça envoie un plus ou moins fort signal au reste du circuit. Ok. Donc ça, c'est déjà l'information de l'extérieur. Et en fonction de ton état global, donc de tes émotions, si tu as peur, tu n'as pas peur, ce genre de choses-là, si tu es occupé à autre chose ou s'il y a un truc de survie qui rentre en jeu aussi ou pas, du coup, tes voies descendantes, elles sont plus ou moins activées. Et du coup, c'est ça qui fait en global que ta douleur, elle est modulée. Et puis après, en fonction des gens, alors ça c'est plus compliqué, ça sort un peu de ma thèse, mais en fonction des gens, il y a des gens qui ressentent font des échelles de douleur qui sont différentes, qui ne le vivent pas pareil, quoi.
Certaines maladies aussi qui font que tu ressens pas la douleur aussi ou des choses Ouais, comme ça. ouais. Bah ouais, il y a des maladies qui font que on ressent pas du tout la douleur, et des maladies comme la maladie de Parkinson où on ressent trop la douleur. C'est-à-dire que là, on devient hypersensible. Donc nos seuils sont beaucoup plus bas. Par exemple, quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, mettre une chemise, ça peut être douloureux. Donc là, on n'a plus toutes les régulations qui sont censées nous faire en sorte que la douleur est un vrai signal d'alarme et pas juste un truc qui arrive alors qu'on n'est pas en danger, quoi. Et du coup, ces voies descendantes, elles servent justement à calmer ces appels de douleur? Ouais, les voies descendantes, elles sont vraiment là pour moduler la douleur. Elles sont là à la base pour vraiment diminuer le signal qui arrive de la périphérie. Et est-ce que c'est par ces voies descendantes que tu peux avoir, par exemple, la libération d'adrénaline ou des choses comme ça? Mais ouais, Ok. complètement. Mais en fait, la noradrénaline, qui est un type de neurotransmetteur émis par les neurones, en gros, les neurones, ils déchargent des neurotransmetteurs. Après, si c'est je sais pas combien de podcast de la journée, neurotransmetteurs, On y va. Parler à fond. Je vois, mais on peut continuer à expliquer. Hein, mais du coup, les neurotransmetteurs, ils sont émis par c'est un peu les messagers qu'utilisent les neurones pour se parler entre eux. Ouais, du coup, il y a des récepteurs, il y a des synapses. les synapses, et le neurotransmetteur, il vient se lier au récepteur et ça parle. Via ton récepteur. Voilà. Ok. Par exemple. Et du coup, la noradrénaline, c'en est un, mais la sérotonine, c'en est un autre, la dopamine, c'en est un autre. Enfin, il y en a tout un panel, quoi. Il y en a plein d'autres. Le glutamate de tout à l'heure. Oui, voilà. Le GABA, il y en a plein. Et moi, celui qui m'intéresse particulièrement, c'est la sérotonine. D'où, dans le titre, voie descendante, sérotoninergique. C'est parce que les voies descendantes qui m'intéressent, moi, ce sont les voies qui émettent de la sérotonine. Ok. La sérotonine, qui est l'hormone qui va venir réguler Merde, je sais plus ce que c'est. C'est pas le plaisir, mais c'est c'est connu comme étant l'hormone du bonheur. Voilà, je sens le jugement dans ta voix à ce moment-là. Mais parce que c'est très. Parce que, en gros, la sérotonine, elle est connue notamment parce que c'est ce qui est régulé quand on prend des antidépresseurs. C'est ce qui manque quand on a des dépressions, et quand on prend des antidépresseurs, c'est pour booster notre sérotonine. Ou des amphétamines. Oui, aussi. Voilà. Mais bon, on met les cas. Plutôt la dépression, on va dire. Plutôt la dépression. Voilà. Bon. Mais du coup, dans l'idée, c'est ça. Mais en fait, la sérotonine, ça sert à plein de trucs, et notamment à contrôler la douleur. Ok, c'est ça a aussi un rôle dans la douleur. Extrêmement impliqué dans la modulation de la douleur. Ok. Et dans plein de voies, en fonction de qu'est-ce qui est activé, ou quel type de neurone, quel type de récepteur, etc. Ça va dans un sens ou dans un autre, c'est assez compliqué. Mais c'est extrêmement impliqué dans la modulation de la douleur. Et c'est aussi ces hormones-là qui vont venir avoir un impact sur le fait que, par exemple, quand tu as une douleur qui est très forte, genre, moi, par exemple, je me suis explosé le pied quand j'étais ado, et 5 points de suture, vaisseau implosé, tout ça, et pourtant, j'ai pas eu mal. Genre, j'étais en mode, je sens qu'il y a un truc qui déconne, mais je ressens pas la douleur comme si on m'avait marché sur la main ou un truc comme ça, tu vois. Mais ça, c'est les voies descendantes qui, en gros, ton cerveau, il se dit, bon, on va Là, calmer ça, histoire que tu ne meurs pas de douleur. Ouais. Et donc, du coup, c'est là où c'est là pour réguler ton. Puis ça dépend aussi du niveau de stress dans lequel tu étais. Si tu as un stress aigu, ça diminue ta douleur. Si tu as un stress plus diffus, ça augmente ta douleur. Okay, en fait, vraiment, en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu es, t'as plus ou moins le ressenti de la douleur, quoi. D'où l'implication des neurosciences dans le processus de douleur, quoi. Ouais. Les neurosciences viennent vraiment de te définir tout, le ressenti de comment ça marche, ton circuit, qu'est-ce qui fait que tu ressens ça, etc. Et puis surtout qu'il y a beaucoup de maladies dans lesquelles la douleur est quand même impliquée. Donc c'est pas mal de savoir comment ça marche, histoire qu'on aide les gens. Parce que quand tu as des douleurs chroniques, qui sont notamment les douleurs qui m'intéressent moi le plus, c'est hyper handicapant dans la vie. Ok. Voilà. Et donc du coup là, tu travailles actuellement sur des souris, comme tu disais, les modèles murins. Ouais. Sur la maladie de Parkinson, dans le but, je suppose, après d'aller travailler directement sur. À quel moment vous allez vous sentir capable d'aller du coup là-dessus D'aller chez des humains. Ouais. Et du coup, là pour le moment, nous on est vraiment en train de décrire ce qui se passe. Ok. Donc on est encore assez loin. C'est fondamental encore. Ouais, on est encore assez loin de l'humain, même si je me rapproche plus avec ma thèse que d'autres thèses où vraiment ils bossent sur des trucs qui sont beaucoup plus cellulaires, beaucoup plus petits, etc.
Là, moi, je travaille vraiment sur des circuits. Donc, on décrit les circuits, de comment ça marche plus. Et après, du coup, ça désigne facilement des cibles. Enfin, facilement, non, pas facilement. Ça désigne des cibles qu'on pourra ensuite exploiter en clinique plus tard. Moi, je ne ferai pas d'humain du tout dans ma thèse, vraiment, absolument pas. Et la personne qui reprend le projet derrière, même pas sûre qu'elle en fera non plus. Et à mon avis, ça sera peut-être des papiers qu'on sort qui serviront un jour à faire de l'humain. Mais moi, pas du tout. Ok. Et donc, du coup, quelle va être ta méthodologie pour, quelle a été ta méthodologie pour étudier du coup l'implication de ces voies dans le principe de douleur? Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des outils qui nous permettent d'activer ou d'inhiber nos circuits. En gros, on a un circuit qu'on connaît. Et l'objectif, c'est de se dire, OK, si on l'éteint, qu'est-ce qui se passe? Si on l'allume, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, pour ça, on utilise un outil qui est appelé l'optogénétique. En gros, en utilisant des outils génétiques, on est capable de faire exprimer dans nos neurones des canaux. Et en gros, si ces canaux s'ouvrent ou se ferment, eh ben, nos neurones ils sont activés ou inhibés en fonction de quel type de canaux on fait s'exprimer dans nos neurones, etc. Et ça, c'est dépendant de la lumière qu'on va appliquer sur nos neurones. C'est-à-dire que c'est des canaux qui vont, si on leur met de la lumière, ils s'ouvrent. Et du coup, s'ils s'ouvrent, ça inhibe ou ça active nos neurones. Donc c'est ça l'optogénétique. L'optique. L'optique, ouais, voilà. Et la génétique, l'outil génétique. En gros, c'est ça. C'est le même système qu'utilisait du coup Simon pour activer les. Aussi, il disait tu pointes du bleu sur une cellule et paf, elle s'active. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, je le fais in vivo, du coup. Parce que je pense que Simon, il le fait surtout sur des tranches. Tranches. Sur des tranches. Et du coup, moi, je le fais in vivo. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon animal qui a été modifié génétiquement pour avoir ces propriétés-là sur les neurones qui m'intéressent. Alors, du coup, moi, les neurones qui m'intéressent, c'est du coup les neurones à sérotonine qui projettent sur la moelle. Donc, vraiment, cette voie descendante spécifique. Et moi, ce que je viens faire, c'est que je viens implanter une fibre optique dans ma souris. Ah oui, on en avait déjà entendu parler, je ne sais plus dans quel épisode de ça. En fait, l'optogénétique, c'est assez utilisé en neurosciences. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre régulièrement quand les gens parlent de leur thèse. De comme quoi ils mettent des fibres optiques dans leur souris. C'est un peu rigolo aussi. Et on capte super bien Internet, du coup. J'en ai fait en master. T'en avais fait aussi? Ouais. C'était dans le cerveau? Oui. Trop bien. Oui, c'était pour faire... c'était l'activité des neurones dopaminergiques dans le noyau accumbens. Ok. C'était pour l'addiction aux opiacés. Voilà, du coup, on part sur des sujets Pardon. de neurosciences qui se parlent. Ça devient vite du charabia en général. Bonjour. Non, mais du coup, moi, j'implante pas au niveau du cerveau. Les fibres optiques, je les mets au niveau de la moelle épinière directement. Ah, d'accord, ok. Parce que comme ça, je peux cibler directement les fibres qui arrivent. Parce que le noyau qui m'intéresse, moi, il s'appelle le nucleus raphe-magnus, mais ça, on s'en fout, c'est pas très important. Le noyau qui m'intéresse, moi, il projette aussi à d'autres endroits. Il n'a pas que des neurones qui vont dans la moelle épinière. Et donc, du coup, là, comme ça, je suis vraiment sûre qu'il n'y a que les neurones qui m'intéressent, moi, qui sont ciblés. Et du coup, j'active ou j'inhibe et je regarde ce que ça fait chez ma souris. Et moi, je m'occupe... Alors, c'est là où c'est un peu... Ça fait peur aux gens, en règle générale. Moi, je regarde la douleur. Alors, donc, tu fais mal à tes souris. Je ne torture pas mes souris. Tu vois bien, que ça soit bien clair. Tu leur as quand même mis la fibre optique. Je leur ai mis leur fibre optique. Il y en a, ils n'ont pas la fibre, ils seraient ravis de l'avoir. Hein. C'est vrai. Ouais, elles peuvent se considérer privilégiées. Exactement. Mais elles captent la 5G. C'est du transmuranisme. C'est sûr qu'en plus, en vrai, souvent, elles sont contentes parce que ça leur permet d'avoir des seuils qui sont changés. En gros, ce que je fais, c'est que je mesure leur seuil. De base, de sensibilité douloureuse. C'est même pas de la douleur, c'est vraiment des seuils de sensibilité. C'est-à-dire que j'applique des filaments de nylon qui ont différents diamètres. Et c'est en gros, en fonction du diamètre, il va falloir mettre plus ou moins de force pour faire plier le filament. Et j'applique ça au niveau de la patte de l'animal. Et je regarde à partir de quel filament la souris, ça la saoule et elle retire la patte. Donc en gros, je regarde le seuil
Ou À de- partir de quel Il y a une moment gêne, ça quoi. commence à se gêner, exactement. C'est des choses qui sont... En vrai, ces filaments de ventre-face, c'est des choses qui sont utilisées chez les humains, je crois que chez les bébés, par exemple, quand on veut Ok. être sûr qu'ils ont des seuils de sensibilité... Enfin, qu'on veut mesurer leur seuil de sensibilité, notamment parce que... Donc on est très loin de la torture quand même. Non, on est très très loin de la torture. On est très très loin de la torture. Je te touche Non. avec une plume, t'as mal? Non, ça va. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu genre vraiment, est-ce que ça va... Alors, ça les saoule. Oui, bah Dans le oui. sens où, vraiment, ça les gonfle d'avoir quelqu'un qui leur touche la patte, mais vraiment, elles sont libres, elles bougent, elles Mais font ce qu'elles veulent. Quoi. C'est vrai que c'est un peu ma question. Du coup, comment tu vas faire la différence entre là, elle ressent de la douleur et là, elle ressent juste de l'agacement? C'est difficile. Ouais, tu En m'étonnes. vrai, c'est difficile, mais en gros, on est capable de... En fonction des filaments, tu vois, si le filament, je vois qu'il a une certaine force, elle retire la patte, bah, du coup, je vais essayer la force en dessous. Et j'ai aussi des ordres de grandeur. Je sais que si... alors, une souris, ça retire la patte à peu près 1,3 g. En gros, Ok. tu mets 1,3 g sur la patte et elle retire. Après, elles font 25 grammes, les souris, donc c'est déjà pas mal en vrai, 1,3 g. Mais si elle commence à réagir, à peine je lui ai effleuré la patte, C'est qu'elle est saoulée. C'est que c'est une drama queen. Et il y en a. Ouais, bah, ouais, tu m'étonnes. Il y en a forcément. S'il y en a chez nous, il y en a chez elle. Il y en a. Puis il Oh, arrive mon un Dieu. moment où ça les saoule, elles ont compris le principe. Elles sont là, elles nous gonflent elles, à faire ça. Donc faut leur laisser le temps. C'est du comportement avec des souris, ça. Faut vraiment être extrêmement patient parce qu'elles sont un peu bêtes. Et en même temps, pas assez bêtes pour se laisser faire. Ouais. Donc du coup, faut vraiment les laisser tranquilles. Je suppose qu'avec un système de récompense, tu peux leur faire un peu tes Ouais, mais choses. du coup, tu changes complètement Ouais, ça Ouais, ça change va. complètement Ok. le seuil. Ouais, le seuil, le Elles vont circuit, elles vont tout ça. sûrement accepter plus de choses avec une récompense Ouais, ouais. qu'un seuil de douleur. Bah ouais, bah écoute. Les pauvres. Et déjà. c'est la seule tâche comportementale que tu fais ou tu fais d'autres trucs? Non, je fais. Alors, comme je travaille sur un modèle de la maladie de Parkinson, je regarde aussi les caractéristiques de mon modèle. C'est-à-dire que je regarde est-ce qu'elles ont les. Parce que la maladie de Parkinson, tout de suite, ce à quoi on pense, c'est les problèmes moteurs, Mhm. tremblements, machin, etc. Alors, je regarde pas si mes souris elles tremblent, mais je regarde si elles ont des modifications de leur comportement moteur. Donc, est-ce qu'elles bougent moins? Donc, je Mhm. les mets dans une boîte. Voilà. Qu'elles Qui connaissent fait- pas, une qu'elles grande connaissent boîte. pas, ouais. une grande boîte, et pendant 10 minutes, et je regarde comment elles ont bougé dedans. Voilà, vraiment, je mets une caméra, je suis là, elles ont bougé 1000 Ouais. cm. Ouais. Ouais, parce que ça explore et c'est hyper curieux. Ouais. Donc si elles Ouais. bougent pas, c'est qu'il y a un souci. Ouais, c'est ça. Et que du coup, je Ok. compare les souris qui sont dites, enfin, dont c'est le modèle Parkinson, donc dites Parkinson. C'est pas vraiment la maladie de Parkinson, ça mime la maladie de Parkinson. Oui, ouais. Et du coup, ces souris-là et les souris qui n'ont rien, du coup. Ok. Et je regarde. Ça, c'est ce que je fais. Après, je peux aussi faire pour mesurer leur seuil douloureux. Il y a les seuils mécaniques, donc Mhm. là avec les filaments, mais je regarde aussi leur seuil thermique. Ah ouais. Donc, en gros, c'est regarder à quel point, parce que c'est pas les mêmes récepteurs au niveau de la peau, etc. Donc, c'est intéressant. C'est pas exactement les mêmes circuits. Et là, je les mets sur une plaque en verre. Et dessous, j'ai un petit laser infrarouge. Et, Tu fais chauffer. Je fais chauffer la pâte et je regarde au bout de combien de temps elle retire la pâte. Voilà. Ok. Et ça, c'est plus chiant à faire parce qu'elle bouge beaucoup, mais. Bah ouais. mais Faut qu'elle reste juste rien que suffisamment longtemps pour qu'elle sente un truc sur la patte. voilà, c'est ça. Mais en vrai, elles retirent leur seuil, c'est à peu près entre 2 et 3 secondes. Donc ça va, on arrive à faire ça. Moi, mon seuil, il est à peu près 9-10 secondes. Ouais. À peu près, parce que c'est ça qui est rigolo. On peut T'as faire fait des tests. les expériences sur Eh toi bah aussi? oui, Ah, c'est trop évidemment. bien. Et ça. t'as combien sur le seuil de l'autre truc? Sur le seuil de l'autre truc, en fait, ça, je peux pas vraiment dire parce que. C'est trop fin, enfin c'est trop, Bah, trop déjà, souple. ouais, c'est trop petit. Même si on a des filaments qui sont à 300 grammes parce qu'on a on a acheté tout le truc, donc Oui. parce que le setup il est à fond. Mais c'est surtout qu'il faudrait vraiment que je regarde pas quand est-ce qu'on appuie. Enfin, faudrait que vraiment quelqu'un d'autre me le fasse. Enfin, voilà, ça j'ai jamais trop testé. Mais le seuil thermique c'est rigolo à faire. Voilà. On fait des concours. Ouais, moi aussi, je mets ma main des fois sur ma plaque en vitrocéramique et, Tu fais un concours avec toi-même. et je me brûle souvent, très souvent, trop souvent. Combien Alors Je vais rester plus longtemps, ok. Mais toi, tu l'as mis sur 7 et moi, je l'ai mis sur 8. Voilà, c'est pas la même chose, mais toi c'est de l'induction, c'est de l'électrique, c'est du voilà. vitrocéramique. C'est pour pas ça. la même chose. Moi, c'est du gaz, du coup. Donc c'est...
Hardcore direct. C'est un Les peu mains dans le feu. Allez hop. c'est un peu chaud. C'est un peu. C'est parti. C'est parti. Ok. Et du coup, ça donne quoi pour l'instant dans tes recherches? Où est-ce qu'on en est? Ouais. Actuellement, ce qu'on est capable de dire, c'est que, en fait, au début de ma thèse, l'hypothèse c'était que la voie descendante, elle fonctionne plus dans le contexte de la maladie de Parkinson. Ouais. Ok. Ouais, Ça, c'était l'hypothèse. que ça régule plus et que c'est pour ça qu'ils ont mal pour Voilà. tout et rien. Ok. Exactement. Alors, c'est pas vrai, parce que la voie, elle continue de fonctionner. Sauf qu'au lieu de réguler la douleur dans le sens où ça la diminue, Mhm. bah, en fait, elle l'augmente. Ah, C'est-à-dire c'est que dommage, c'est bien. Ouais, c'est Sympa. très vrai, elle est quand même très sympa. Du coup, la voie descendante, Elle exacerbe le problème. ouais, elle augmente le problème. Et donc, du coup, on a vraiment ce switch-là. Et on ne sait pas encore trop pourquoi. Ça veut dire qu'elle fait le même travail que les voies ascendantes? Elles augmentent les voies Ouais. ascendantes. Elles augmentent les voies ascendantes, du coup. Ouais. Ok. Donc, du coup, il y a déjà un signal. Et là, le signal, il dit, eh ben, tu vois, pire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, Ah, j'ai bien entendu elles ce que font tu ça. m'as dit, mais renvoie-le. vas-y, Voilà, mais c'est renvoie ça. au cas où on n'est pas sûr. Genre, Elle fait, vraiment, vas-y, lance. à fond, Ah ouais, à ok. fond, à fond. Crie là-haut, on va C'est t'entendre. C'est ça. Et du coup, on ne sait pas trop pourquoi il y a ça. Ce qu'on sait, c'est que les voies descendantes chez les souris dites Parkinson, elles sont plus actives que chez les souris dites pas Parkinson, du coup. Donc, il y a sûrement une histoire de régulation qui se fait pas, ou de récepteurs qui sont activés alors qu'ils ne devraient pas être activés. Enfin, Ok, il y a ouais. beaucoup, plein de Ok. Question, comment tu fais tes modèles d'animaux parkinsoniens Qu'est-ce que tu changes, ouais. Comment je mime? Ouais, comment tu mimes Ouais. ça Mais en fait, dans la maladie de Parkinson, c'est la caractéristique principale de la maladie de Parkinson, c'est qu'il y a un type de neurones qui s'appelle les neurones à dopamine Mhm. qui se dégénèrent dans le cerveau au niveau d'un endroit qui s'appelle la substance noire. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais artificiellement dégénérer ces neurones-là chez mes souris. Alors, je le fais en unilatéral, c'est-à-dire que je le fais pas exactement comme les humains où c'est des deux côtés, un peu pareil, etc. Là, moi, je le fais en unilatéral. Et en fait, j'enlève la moitié des neurones à dopamine chez mes souris. Tu le fais Ok. ça avec quoi Et du coup, ça, je fais ça en faisant une petite chirurgie. Donc, du coup, je viens injecter avec une neurotoxine, ça s'appelle la 6-hydroxydopamine. Je glisse des mots un peu compliqués comme ça. Ça fait genre. Oh, t'inquiète, Simon, il ça a. fait genre. Simon nous a mis la spécialistes, dose tu juste vois. avant, donc tu peux y aller. Donc, du coup, il y a une neurotoxine qui s'appelle la 6-hydroxydopamine et qu'en fait va vraiment cibler spécifiquement mes neurones à dopamine. Ok. Voilà. Ok. Après, les souris, elles sont un peu affectées. Du coup, moi, j'avais deux questions par rapport à ça. Est-ce que, du coup, si tu mimes seulement la maladie, tu peux leur annuler, du coup, cet effet-là? Non. Ok. Non, c'est irréversible. C'est Ok. qu'une fois que j'ai détruit la moitié des neurones, j'ai détruit Ouais, la c'est moitié détruit. des neurones. C'est Ouais. pas Je reconstructible. peux aider pour les symptômes, Ouais. parce que du coup, c'est d'ailleurs mon objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que la douleur, l'hypersensibilité qu'elles ont, qui du coup mime ce qu'on a chez les patients, hein, mais une hypersensibilité qu'ils ont, comment je fais, par quel levier je passe pour essayer de l'annuler, quoi, de l'inverser. Les symptômes, je peux, mais alors les neurones en humain, une fois qu'ils sont dégradés, ils sont dégradés. Ok. C'est d'ailleurs le problème sur la maladie de Parkinson, Bah, qu'on complet, oui. ne sait pas rajouter des neurones. Mais parce qu'on s'est rajouté des neurones pour d'autres choses. Non. Non. Ouais, ok, ouais, C'est qu'on ne d'accord, sait ouais, pas c'est- rajouter des neurones, Point. tout court. Point. En vrai, c'est des pistes cliniques qui sont en train d'arriver. Il y a Ouais. des gens qui essayent de... De la greffe, peut-être. Ouais, donc Ouais. c'est exactement ça, qui essayent de greffer des neurones, de voir... Alors pour le moment, c'est très très préliminaire, c'est sur des souris, c'est... Ouais, puis le rejet, ça doit être violent, à mon avis. Je pense que tu fais Ah, de ça, l'auto. Ouais, j'en De sais rien, l'autogreffe. ça. Ouais. Ah, de l'autogreffe. Ouais. Tu te souviens comme faisait Diane? Tu utilises des Ouais, cellules, tes propres machin. trucs. Ou tu ouais. prends des trucs qui sont vraiment. Elle disait qu'il y avait de l'autogreffe et que tu pouvais genre complètement récupérer des cellules et les Hmm. déspécifier. Je sais plus dire Les le mot. déprogrammer Ouais, pour déprogrammer, les voilà, reprogrammer c'est ça. comme on Ouais. a envie. Ouais. Donc, ouais. Ils Mais font des trucs comment de on ouf. pourrait s'autogreffer des neurones? Alors, Non. alors, Tu récupères des autogreffer- cellules. Non. Oui. Tu récupères des cellules à toi. Enfin, quelqu'un te récupère des cellules à toi. Ok. Il les déprogramme.
Ok. Après, Et il les en refait des reprogramme neurones ok. en neurones et après, il te les greffe. Voilà, mais pas toi tout seul dans ta cuisine. Oui, non, bien sûr. J'ai des trous de mémoire, je vais me greffer des neurones, c'est super. Vraiment. Ouais, bonne idée ça en vrai. Parfait. Ça pourrait être très bien. Pour toi, ça serait parfait, mais En passant j'adorerais. par le nez, tu sais, tu fais des neurones. Ah ouais, Voilà, c'est de la cocaïne. Direct dans le cerveau. Direct dans le cerveau. C'est la fin de la journée, plus. Ah bah quand on commence à avoir des idées de merde au niveau de la recherche, Oui, c'est souvent ça. Ouais. il vaut mieux sortir de la paillasse et aller s'aérer l'esprit. Ouais. Ok. Bon. J'avais une autre question, mais je crois que je l'ai oubliée en route, donc je suis pas sûr qu'elle revienne. Pourquoi t'être... Enfin, je sais pas si ça a été choisi, mais pourquoi s'être axé sur le rôle du coup de la protéine sérotonine et pas une autre protéine? Il y avait déjà eu des études dessus ou c'est qu'il fallait commencer par une, donc on a commencé par celle-là? Bah, en fait, la sérotonine, c'est hyper intéressant dans le cadre de la maladie de Parkinson parce que quand les patients ils viennent et qu'ils ils disent qu'ils ont des problèmes de douleur et qu'ils ont la maladie de Parkinson, etc., on leur donne des traitements dopaminergiques, notamment quand ils ont des problèmes pour les problèmes moteurs qu'ils ont, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on vient suppléer la dopamine. Ouais. Ce qui est logique puisque à la base il y a moins de dopamine, donc du coup on se dit on donne de la dopamine et c'est bon. Et du coup ça c'est chouette, ça aide pour la douleur, mais c'est pas suffisant. Donc ça veut dire que le fait qu'il y ait plus de dopamine dans le cerveau, moins de dopamine, que le système à dopamine est modifié, ça suffit pas pour expliquer qu'il y a des perturbations de la douleur, enfin des perturbations de la sensibilité douloureuse. Et du coup, l'idée, c'est que, il faut qu'on aille regarder ailleurs que sur les circuits de la dopamine. Ouais, complet. D'où la on va sérotonine. regarder la Ouais. sérotonine. Parce qu'on sait que la sérotonine, elle est hyper importante pour le contrôle de la douleur. Et on sait aussi que chez les patients parkinsoniens, on a des perturbations du système à sérotonine. Donc du coup, c'est hyper intéressant pour nous de se dire, ok, c'est perturbé dans un sens, on sait que c'est hyper important pour la douleur, probablement qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans. Puis il se trouve que, en effet, il y a des trucs qui se passent. Il y a des trucs qui se passent là-dedans. Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi des modifications au niveau vraiment des récepteurs de la douleur? Est-ce qu'il y a des changements de seuil réels, en fait? Est-ce que au niveau de la périphérie, Ouais, directement, il y a des modifications? Sur les voies ascendantes, quoi, vraiment. C'est rigolo, on m'a posé la question aujourd'hui. Et je n'ai du coup pas la réponse parce que tu as brodé. parce que j'ai brodé. C'est une question broderie, celle-là. Non, en vrai, on me l'a pas posé en brodé en public, donc ça va. Non, en vrai, je sais qu'il y a des gens qui regardent ça. Ouais. Juste, je sais pas ce qu'ils ont sorti de ça. Ok. Voilà. Mais parce que juste, tu peux faire un point rappel sur comment ça fonctionne les récepteurs du toucher et de la douleur, sur la différence entre les deux, parce que peut-être que... c'est des récepteurs qui sont différents. Et c'est-à-dire que c'est pas exactement les mêmes circuits, c'est pas les mêmes fibres. En gros, en fonction de comment... Alors moi, je sais pas exactement ce qui se passe au niveau de la peau pour transmettre tout ça. Mais en gros, en fonction des intensités et de quel type de stimulus c'est, si c'est du chaud, du froid, du mouillé, si c'est du... il y a des fibres qui arrivent, qui prennent ces informations-là et qui les envoient. Et c'est différentes fibres en fonction du type de toucher que c'est. Alors après, comment ça se passe exactement, ça, je sais pas. Du coup, moi, c'est juste un truc qui me paraît un peu flou, c'est les voies ascendantes et descendantes. C'est quoi concrètement? Genre, c'est des circuits du système nerveux ou c'est... Ouais, c'est des neurones. C'est des neurones nerfs, qui sont les uns après les autres et qui se parlent. C'est pour ça qu'on parle de circuit. Et on dit ascendante, descendante, parce que dans un schéma, on a la tête au-dessus et la moelle épinière en bas. C'est pour ça que c'est ascendant et descendant. Et puis on part de la périphérie vers le central, etc. Mais oui, c'est juste des neurones qui se parlent les uns aux autres. C'est un peu comme le système sanguin où il y a, je sais pas, je vais dire un peu des conneries, mais parce que je sais plus trop comment ça fonctionne exactement. Mais en gros, les aortes qui envoient et les veines qui renvoient. Ouais, c'est un peu un truc comme ça aussi avec le système nerveux. Dans l'idée de circuit, ouais, c'est un peu ça. Ok, ouais. Mais du coup, là, c'est plus une voie qui envoie à un endroit et une autre voie qui sert de contrôle. Plus que, en fait, elles se nourrissent pas les unes avec les autres. C'est vraiment, ça se nourrit de la périphérie et ça envoie au système nerveux central. Et après, il y a des boucles de contrôle de ces trucs-là qui rentrent en jeu. Ok. Pour moi, c'est très clair. T'as des choses qu'on aurait oubliées sur ta thèse, des choses que tu voulais parler, qu'on n'a pas mentionnées?
Non. Bon, non. Si c'est clair, que ça vous Bah, effectivement, donne une idée de ce que je fais dans ma vie, Mhm. c'est déjà pas mal. tu fais des neurosciences, Ouais. cette matière Ouais. de démon. Exactement. Et qu'est-ce que tu fais en dehors des neurosciences? Oula, moi En périscolaire? je fais plein de trucs. Ouais, je Vraiment. sais. Moi, je cumule en plus. C'est terrible. C'est terrible, d'où mon état de fatigue aujourd'hui, Ouais, en ouais. plus, d'ailleurs. Mais Ouais. bah alors, du coup, moi, qu'est-ce que je fais à côté de ma thèse? Bah, déjà, je fais de la musique. Voilà, Déjà. c'est le premier Déjà. truc. Ouais, je fais partie d'un super orchestre qui s'appelle Molto Assai. Je fais de la contrebasse. Oh, stylé. Ouais, c'est un orchestre symphonique, c'est chouette. On s'amuse bien. Ok, en symphonique, ouais. Ouais, on est 70 musiciens, on se retrouve les jeudis Wow, soirs. c'est trop bien. cool. Vous faites quoi? Vous faites du classique ou Ouais, on fait classique. vraiment du classique. Bah là, en ce moment, par exemple, on monte le lac des Cygnes. Oh C'est là beaucoup là trop là beau. là. C'est beaucoup trop beau. Stylé. C'est sublime. Ok. Donc voilà, donc déjà, je fais ça. Après, avant de faire de la contrebasse, moi, je faisais de la flûte. Traversière? De la flûte traversière, Ah, histoire d'accord. d'avoir bien des instruments qui se Ensemble. ressemblent. Ouais, c'est Voilà, ça. vraiment, Le genre transfert est facile. vraiment. Exactement. En C'est plus, tout pareil. c'était bien la flûte, ça rentrait dans un sac à dos, la contrebasse. Nickel. Tout pareil. Genre vraiment, tout pareil. Ça rentre dans un sac à dos spécial Ah pour la non, contrebasse. voilà. Très, ça très, rentre. très spécial, ouais. Très gros aussi. Et donc, du coup, ça, j'en fais encore un petit peu, où je donne des cours de temps en temps à des gens. C'est chouette, c'est marrant. C'est rigolo, ça me permet de garder. Après, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du sport, Mhm. pas mal de sport. Je fais un petit peu d'escalade, Ouais. comme beaucoup de gens autour de nous. Je fais beaucoup du bloc, un peu. D'ailleurs, je me suis éclaté le coup de dimanche. Mais... donc, ouais, je fais du bloc, je fais du rugby. Alors, du rugby touché. Ah ouais. Mhm. C'est-à-dire Ouais. pas de Il n'y a pas de plaquage. plaquage, ouais. ok. C'est un croisement entre le rugby et le chat. Ouais, c'est ça. Dans le Je veux dire, jeu. c'est bon, tu lâches le ballon. C'est un peu ça, ouais. Ok. C'est Entre le rugby et vraiment le un peu chat. ça. C'est parce qu'on aime bien le rugby, mais on aime bien avoir un nez pas cassé. Donc, Ouais, C'est littéralement ça. C'est un peu ça le concept. Et on aime bien courir, parce que du coup, c'est 55 Ouais. sur un demi-terrain. ah oui, vous êtes beaucoup moins nombreux du coup. Et ouais, on est beaucoup moins nombreux et on court énormément. C'est trop bien. Mais ça doit être trop bien en vrai comme C'est ça. trop cool. Vraiment, je conseille à tout le monde. C'est très, très marrant. Et en plus, on retrouve l'esprit du rugby qui est trop cool. Et moi, en plus, je fais ça avec la Maison Basque de Bordeaux, Ok. qui a une section rugby. Et du coup, on s'appelle le BIR. Et ça, Ah, parce oui. que c'est pas le meilleur nom qui soit. Genre vraiment. c'est Alors le trop bien. bière avec un E et un A ou un E et un E E-E-E-R, vraiment. Évidemment. Parce que c'est basque, donc c'est Bandaleko et je crois avec rugby. Mes potes basques vont me démonter de comment je prononce les trucs, mais dans l'idée, Tranquille. c'est Maison Basque de Bordeaux, rugby. Ok. Ouais, du coup, ouais. Et ça va, tu vis bien ta thèse ou tu trouves que cet équilibre de beaucoup de sorties plus ta thèse, ça te permet de trouver un Bah, juste milieu Ah, agréable? ça permet de tenir mentalement, hein, clairement. En fait, le problème de la thèse, c'est que c'est extrêmement frustrant. Parce qu'on va dans des trucs où on ne sait pas où on va et souvent ça marche pas. Donc Oui. du coup, c'est extrêmement frustrant. Et ça demande beaucoup d'énergie, de travail, il y a beaucoup de pression. En plus, c'est vraiment un milieu qui adore aller vite. Oui. Faisons plein de choses. Est-ce à qu'on fond. répondra pas à 72 appels à projets cette année? Exactement. Et tu les mets où, les gens que tu dois embaucher pour faire ces projets? Vu Mm. qu'on n'a pas de place dans nos locaux. Voilà, c'est Nickel. que des trucs comme ça. Et il faut participer au congrès, il faut publier, Mm, machin, mm, etc. Donc c'est beaucoup de pression, beaucoup de speed, etc. Et donc du coup, de pouvoir faire autre chose à côté, c'est très bien. Ça va être bien. Ouais. Après, moi, j'ai le défaut inverse, c'est que je fais énormément de trucs parce que Ah avant, bon? avant je faisais partie de la NBA. NBA. Du coup, alors pas le basket, hein, parce que Ouais. clairement, je fais Ah. moins d'1m60, hein, c'est compliqué. Mais Oh. ouais, de la saut de neuro de Bordeaux. Donc, il y avait ça. Voilà, on a toujours un milliard de trucs de prévus. On ferait pas un petit peu de vulgarisation Scientifique. Allez, le stand c'est- Neuromythe. Allez. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc, non, moi, je fais trop de trucs. Ce qui fait que je ne me Ouais. repose pas. Mais ça, c'est mon problème en soi. C'est pour ça qu'on va voir des psys après. Oui, bah C'est oui, mieux. tant qu'à faire. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour à peu près de ta thèse? On a Ouais, je pense. tout Hein. vu? En vrai, je pense. Je suis en train de repasser la présentation que j'ai fait à côté. En train de me dire, est-ce que j'ai oublié des trucs? Non, on est bien là. On est trop bien. Bah alors, du coup, c'est l'heure de l'interro de Robin.
C'est l'heure de l'interro. C'est l'interro de Robin. Donc, si j'essaie de résumer ça assez simplement, ton but, c'est de travailler du coup sur l'implication de la sérotonine sur les systèmes, sur donc les voies descendantes, sur le contrôle de la douleur en application principale sur la maladie de Parkinson. Ouais. Okay. Clairement. C'était pas tout à fait dans l'ordre, mais Ouais, on a l'idée. Mais ça marche. Franchement, ça marche. Alors, du coup, il faut que tu lui mettes une note parce qu'apparemment, on prend les notes cette saison. Non, pas cette saison, cette semaine. Juste cette semaine. Pour Voilà. cette semaine, il a des notes et on fera une moyenne à la fin pour savoir s'il est bon ou pas en neurosciences. Ok. Alors, comment tu le mets sur 10, sur 20, ce que tu veux? Bah, sur cette description de ma thèse, Ah, Ouais. Tout à fait, ce petit résumé là. sur ce petit résumé, franchement, on est sur un bon 18 sur 20, quoi. Et ben voilà, Eh comme ben, quoi c'est possible de parfait. mettre des 18. Bah ouais. Voilà. Eh ben nickel. Et ben super, et ben merci beaucoup. Écoute, Il aura peut-être moins peur ouais. après. Tu sais, Ouais. petit à petit. En il fait, va c'est reprendre ça. En fait, confiance. à force de me faire bouffer la neuroscience, je vais plus trouver ça horrible, ça se trouve. Mais hein. oui, mais à force, Si ça pour trouver tu ça vas bien. avoir des titres de thèse et tu vas être là. Ah, mais j'ai tout easy, compris. franchement. Murin, ça veut dire quoi? Souris, en Et fait. ben voilà. Et voilà. Et l'optogénétique, nickel. Mais Non, attends, vraiment. opto-lumière, génétique, voilà. Génétique, Donc, voilà. easy. Easy m'amène. Bah écoutez, très bien. On fait un petit tour de table pour faire des petites recommandations culturelles. Si tu as quelque chose à nous proposer, nous sommes tout oui. Ok. Alors, attends, faut que je réfléchisse un peu. Bah, si tu veux, on peut Ouais. commencer nous, hein, si tu Ouais, préfères. ouais. Vas-y, Ah si, Laura, est-ce que tu as une petite Non. recommandation? tu commences. Tu commences parce que moi, j'avais pas fait mes devoirs aujourd'hui. Ok, bah écoutez, moi je vais vous recommander quelque chose. Alors c'est pas forcément quelque chose de facile d'accès, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Là, j'ai réussi à les trouver il y a pas longtemps, donc j'étais très content. J'ai acheté les BD Scott Pilgrim. Alors là, parce qu'à la base, j'avais vu le film quand j'avais 18 ans. Il est incroyable ce film. Il est génial. C'est Scott Ah, mais Pilgrim c'est vs. The World de Edgar Wright. Ah, mais voilà, mais c'est ça que j'ai recommandé. J'ai recommandé Edgar Wright. Edgar Wright. En fait. Et je suis trop fan de ce mec. En fait, de base, le pitch, c'est un mec qui veut sortir avec une meuf, et pour sortir avec, il faut qu'il combatte ses 7 ex maléfiques. Il est incroyable ce film. Il est C'est vraiment génial. et il a un rythme de fou. Ouais, Genre, il est vraiment trop fort en rythme. il est hyper bien surréal. pensé, et du coup, en fait, c'est une adaptation de BD. Et donc, Ouais. donc c'est un peu galère. Moi, j'ai réussi à récupérer les BD originales. Donc, c'était des formats manga un peu. Ouais. Et c'est juste que c'est un peu cher à trouver. Moi, je sais pas par quel miracle le mec a décidé de les vendre pour 20 balles. J'ai fait, je les prends direct. Ah bah Parce ouais, que ça c'est se trouve à minimum 50 €. Ouais, Donc ouais. si c'est pas plus. Et donc voilà, donc il existe des versions. Je crois qu'il y a en ce moment en librairie, c'est des versions où les 3 premiers tomes sont compilés dans un seul bouquin en version colorée. Et c'est trop bien. Et j'avais un peu peur du coup de me dire, j'aime beaucoup le film et j'ai peur d'avoir beaucoup d'attentes sur la BD. Et en fait, la BD va beaucoup plus loin, brasse beaucoup plus de thèmes, beaucoup plus de choses. C'est trop bien. C'est vraiment, ça me fait mourir de rire. C'est quand même très désinvolte dans le milieu de la BD. Je comprends pourquoi ça a marché aussi, parce que c'est très différent de ce qui se fait d'habitude. Trop bien. Et c'est trop bien. Et c'est vraiment un délire de juste des jeunes adultes qui s'imaginent forts à la baston, quoi. C'est juste trop drôle. Voilà, moi j'ai adoré ça. Eh ben, je te les volerai. Bah, Voilà. complet. Parce que du coup, moi, je vais recommander le réel de ce film. Edgar Wright. C'est obligé. Le dernier film que j'ai vu de lui, c'est le dernier film qui est sorti, je Last crois, Night in Soho, il est qui est incroyable. incroyable. Ouais, j'en ai déjà entendu parler, ça. Voilà. Des Ouais. gens qui m'ont dit c'est incroyable. Ah oui, c'est fou. Oui, oui, C'est- c'est incroyable. Vous voyez, essayez de le voir sur grand écran. Moi, je l'ai vu sur l'ordinateur. J'étais extrêmement frustré de l'avoir raté au Ouais. cinéma. Du coup, il faut au moins vidéo proche parce que c'est vraiment fou furieux. Ouais, mais il y a tout. Enfin, le film, il est beau, quoi. Enfin, genre, Mm. il est esthétiquement beau. La façon dont c'est écrit, ça fait un peu. C'est alors le pitch. Si je pitch, en fait, j'ai peur de spoil. Donc, je sais pas trop. T'as une idée de comment le pitch sans. Moi, de ce que j'avais compris de la bande-annonce qui parlait pas, qui était juste visuel, c'est toutes les nuits, une fille s'imagine revivre La vie d'une meuf des années 20. Ouais, 50, un truc comme ça. Ouais, 50, 60. Et c'est avec. Oui, Il y a Matt Ouais. Smith. Matt dedans, Smith et il et y a la meuf qu'on va Anna, parler là. Anna Taylor-Johnson. Ouais, Anna Ouais, c'est Taylor ça. Johnson. Ah oui, j'avais vu Exactement. la. Exact, j'avais vu Ouais, la voilà. bande-annonce. Voilà. Ouais, il a l'air fou. Alors, moi, je pense que je ferais trop flipper. J'aurais peur d'avoir peur. Alors, c'est pas si Ça- flippant. ça fait pas c'est- peur. Parce que la bande-annonce est un Mais peu impressionnante quand même. Hein. La Oui. bande-annonce est Oui. incroyable. Elle est vraiment Ouais, super ouais, montée. Ouais. Il y a des trucs, en fait, c'est pas tant de la. C'est pas que ça fait peur, il y a des moments un peu terrifiants, des trucs un peu comme ça, mais
il y a une esthétique qui fait Ouais. que t'es dans un tableau, tu vois, genre c'est vraiment quelque Ouais, chose ouais, de c'est très. C'est plus poétique en fait. Ouais, Moi, je c'est trouve de la, ça- ouais, c'est de la terreur ça- poétique, ouais. vraiment. C'est incroyable. La terreur poétique. Ouais. Ouais, C'est un genre en de vrai, ça le thriller, vend mais- hyper bien. Terreur poétique. Je pense que Ah ouais, franchement, non, un c'est- film terreur poétique, c'est genre. Il y a un côté Ça un marche de ouf. peu. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait beaucoup penser à Suspiria de Dario Argento. Où lui, on est plus sur de la terreur onirique. C'est vraiment un truc où on te balance des lumières de partout. Et le Suspiria de Argento, c'est une fille qui rentre dans une école de danse. Et en fait, elle se rend compte petit à petit que l'école de danse est pas hantée, mais qu'il se passe plein de trucs trop chelous, en fait. Et c'est toute une réécriture, en fait, du mythe des sorcières. C'est incroyable. C'est trop, bien. trop bien. Par contre, c'est ces années 70 et c'est terrifiant de. Ouais, C'est ce qui a après donné naissance au film de slasher, dans l'ambiance. Ok. Et on est un peu sur une histoire de slasher aussi, mais c'est très Pas- particulier. ouais, C'est en fait c'est tout ce que je trouve fait la force de Edgar Wright, c'est de brasser énormément de thèmes, Ouais. énormément de choses et de rendre ça cohérent. Et depuis Il a Baby un Driver, rythme. Il a un rythme au montage, c'est incroyable. Genre Baby Driver, il est incroyable ce film. Baby Driver, il est très intéressant, mais je trouve qu'au niveau montage, celui-là, Last Night in Soho, est encore plus vénère. Ouais. Mais C'est déjà, trop fort. la façon dont il rythme ses films, c'est vraiment genre, c'est au millimètre quoi. Genre, c'est Il a cut. commencé par la trilogie des Cornetto, donc qui Ouais. sont le premier, Shaun of c'est the Shaun of the Dead, Dead, Hot Fuzz, et Dernier pub avant la fin du monde. voilà, et qui sont vraiment des comédies. Ouais, mais c'est des pures grands et- classiques. En fait, ça. c'est des comédies qui prennent chacun un genre. Donc, t'as le policier de Hot Fuzz dans Hot Fuzz, t'as le film de zombies Zombie, dans Shaun ouais. of the Dead et Ouais. le film de Dernier science-fiction science-fiction, ouais. dans le dernier pub. Et en fait, c'est vraiment de la pure comédie visuelle. Il y a vraiment des idées de gags incroyables. Et après, entre-temps, il a, enfin, fait pas entre-temps, mais Scott ensuite, il a fait Pilgrim. Scott Pilgrim vs. The World. Et qui, Ça aussi, il y a des idées de gags dedans. il y a à peu près une idée par plan. Genre, c'est Incroyable. une idée à la seconde. Non, C'est fou mort- furieux. mort de Alors, rire, il quoi. en pique beaucoup dans du bouquin, mais il en a Ouais. aussi ajouté énormément à lui. Il en a réinterprété et tout. Je crois que ma C'est scène génial. préférée, elle est dans ce film. Ah non, mais. Je c'est la laquelle dirai pas. Je Ah, la ok, dirai tu pas la parce que sinon ça se spoil. Je te le dirai après. Ok, ouais. Mais. Ouais, vous m'avez convaincu. Mais je voilà. connais pas. Moi, je regarde pas énormément de films, donc du coup. En fait, depuis Baby Driver, il s'est vraiment réinventé en termes. Il fait Ouais. vraiment des films cinéma, vraiment pensés en mode grand écran, Ouais. truc hyper large, hyper. Avant, c'était vraiment Très des comédies. quoi. presque américain, Ouais. mais Il est anglais. En fait, ouais, Oui, lui, parce il que est j'allais dire, anglais. il est pas Non, américain. il est Non, pas lui, il est américain. anglais, Ok, mais en mais fait, non. il a eu une expérience Aux États-Unis. aux je crois. États-Unis Ouais. parce qu'il a commencé à réaliser Ant-Man. Ok. Et du coup, dans Ant-Man, il y a 3 idées de lui qui ont été gardées. Ok. Et après, tout le reste, c'est Marvel qui a fait. Non, Ouais. on vient, mais il y a 3 idées qui sont géniales, bien évidemment, et qui marchent trop bien, et qui font gayer penser à du Mhm. Edgar Wright. Et il est Ok. pote avec Simon Pegg, qui est du coup Ouais. c'est Le co-auteur en général. Ouais, il est dans tous ses films quasiment. Enfin, dans les premiers en tout cas. Ouais, dans les 3 premiers lits, après, je sais Mhm. plus si dans les autres, mais voilà, non, Edgar Wright, c'est génial. Ouais. Trop bien. Et toi, c'est quoi Ouais. ta petite reco? Bah, du coup, tu as parlé de BD, donc ça m'a fait penser à une BD qui est trop cool et qu'il faut que tout le monde lise tout le temps. C'est toutes les BD de Liv Strömquist. Je sais pas si vous C'est qui connaissez, c'est une autrice suédoise Ok. qui fait de la BD. Et elle fait des BD plutôt... c'est plutôt des essais... alors, c'est complètement féministe. Et c'est des... Moi, j'ai commencé à les lire à partir de I'm Every Woman. Et franchement, à chaque fois, c'est incroyable. C'est des claques, c'est hyper bien fait. Les dessins sont quand même particuliers. Ouais. Donc, c'est tout en noir et blanc. Et Mhm. enfin, moi, les dessins ne me plaisent pas particulièrement. Mais en fait, c'est tellement fou. Elle arrive à expliquer des trucs. À chaque fois, je me prends des baffes de... Mais c'est incroyable. C'est Oh, mais c'est fou, mais c'est trop vrai. I'm Every Woman, c'est vraiment sur la place de la femme, notamment aussi les stars, etc. Mhm. Tout ça. Il y a Les Sentiments du Prince Charles, qui est vraiment axé plus sur le couple. Mhm. Mais franchement, à chaque fois, c'est drôle, c'est bien fait, je le conseille, hein, c'est trop ouf. C'est vraiment très très fou. Liv Strömquist. Je viens de trouver, c'est très joli, j'aime beaucoup. Bah, c'est particulier les Ouais, dessins, mais ça fait un c'est- peu collage aussi, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est vraiment fou. Et en fait, elle est quand même, enfin, elle est assez connue mine de rien. Elle a fait notamment des dessins dans le métro en Suède, parce qu'en fait, en Suède, à Stockholm, chaque station de métro, c'est vraiment une œuvre d'art. Il y a toujours plein de trucs autour. Et à Central Station, vraiment au centre de Stockholm, ils ont des grands dessins de Liv Strömquist, et c'est des nanas qui font de la
de la danse et du patin à glace, parce que du coup, l'hiver, quand il fait froid, ils font du patin à glace facilement. Ouais, voilà. Et avec, donc du coup, c'est tout Sport en noir et national. blanc, sauf qu'elle a elle a taché leur culotte en rouge pour justement Ouais, faire ouais. parler des règles, etc. Et ça, c'est comme si à Châtelet, il y avait des énormes Énorme fresques de nanas qui font de la danse avec des taches de règles, quoi. Moi, Et je trouve que c'est tellement fort de Ouais. réussir à faire ça et tout. Putain. Franchement, c'est trop cool. Ouais, de ouf. Putain, tu fais ça ici, je pense. Ouais, oui. Ça pourrait Il y a pas moyen. Ça, ça passer, pourrait mais passer. Ça faut- passe si c'est Pénélope Bagieux qui le fait, par exemple. Tout à fait. Genre vraiment, il faut que ce soit quelqu'un d'un peu connu. C'est ça. Mais il faut que ce soit connu et il faut que ça reste aussi relativement sobre. On n'a pas beaucoup, je trouve, d'artistes très, comment dire, très borderline, très dans des styles graphiques hyper marqués, prononcés. Je veux dire, Pénélope Bagieux, c'est très accessible quand même comme BD. Ouais. C'est pas, tu vois, genre, même si tu compares dans la musique, tu vois, genre, ils sont où les derniers Stupéflip, tu vois, j'ai un Stupéflip quand c'est sorti. Putain, c'était vraiment aux connais pas. antipodes de ce qui se faisait. Si, Ouais. je connais. Et, Pas assez pour vraiment en parler, mais je connais quand même. Non mais tu vois, il y a vraiment Ouais. une volonté. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun de faire des trucs comme font Stupéflip, mais c'est justement ça, tu vois. Mais pareil, en termes de BD, je me dis, mais putain, en France, qui fait des trucs Il y a Ouais, beaucoup d'artistes underground que j'aime bien, mais ils percent pas, tu vois. Genre, ça Ouais, reste ouais. underground. Quand tu commences à creuser dans les trucs féministes, il y a vraiment des... Parce que justement, ça y est, enfin, il y a des femmes qui font de la BD et qui sont publiées, c'est trop bien. Et du coup, là, il commence à y avoir des trucs qui grattent, qui froident, qui... Ouais, mais c'est ce qui- qu'il faut. C'est comme la BD sur Alice Nin. Du coup, j'en passe une deuxième de Rocco. Ouais. Incroyable. Non, mais les dessins sont fous. C'est des couleurs qui sont trop belles et tout. Et en vrai, tu te fais avoir par le truc qui est vraiment très beau, très onirique. Et dedans, ça parle de trucs où tu fais Ouais. C'était beau, hein, mais voilà. Ah là, ok. Ah, on en est là. Et en même temps, c'est une. Enfin, Alice Nin, c'est incroyable sa vie. Enfin bref, trop bien. Je le conseille aussi. Ouais, ben Ok. voilà, plein de petites Merci. recommandations pour ce peut-être dernier épisode de la journée. On Oui, va c'est reprendre le dernier épisode de la journée, c'est sûr. des épisodes toute la semaine là pour vous, pour régaler Voilà. la semaine du cerveau. Et Robin, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir fait écouter On peut aller dormir, ce serait bien. Non, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, écoutez, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut déjà partager cet épisode autour de soi pour voilà, faire connaître cette thèse à tout le monde. Vous pouvez vous abonner à nos comptes Instagram, rejoindre le Discord et vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de streaming, mettre des 5 étoiles et des commentaires pour les épisodes. Ça nous aiderait au référencement, ce serait parfait pour nous. Et voilà, ensuite... Nous suivre sur les réseaux nous suivre sociaux. sur les réseaux sociaux. Et Instagram. c'est dit déjà Tu Instagram. l'as dit, pardon, je t'écoute pas en fait. Ben voilà, elle écoute plus du tout. Tu le regardes parler. Et Ouais, voilà. exactement, je le regarde Tu parles vraiment super bien. super bien. Et voilà, et vous pouvez après tout simplement aussi aller écouter les autres podcasts qui sont produits par Audiomori, à savoir Toujours dans les bons coups, qui parle de sexualité, Divine Féminine, qui parle d'amour et de musique, ou encore Parlons sensibilité, le podcast qui parle de sensibilité de Jean et Lucille, voilà, qui est actuellement hébergé le temps d'un an, le temps qu'ils finissent leur road trip en Asie. Voilà. Stylé. Voilà. Bon, merci Zoé d'être venue. J'espère que ça t'a Merci. plu, Ouais, malgré la réunion d'avant. Et... Non. J'espère que t'es pas trop fatigué. En vrai, j'ai eu une grosse journée, mais ça fait plaisir. En vrai. Merci de m'avoir invité aussi. Bah, avec Eh plaisir, ben, de c'était rien. super. Et bien écoutez, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Taisez-vous. Taisez-vous. À bientôt. Allez, ciao.